Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne YouTube des numériques. Aujourd'hui nous sommes à Cologne pour le premier jour de la Photokina. Je suis avec Jérémy Hoffman, chef produit Panasonic France pour les Lumix G, et ça tombe bien parce que cette année Panasonic annonce un nouvel hybride, le G80, un nouveau bridge, le FZ2000 et un nouveau compact expert, le LX15, plus une surprise de dernière minute qui est le GH5 qui par contre n'arrivera que dans une durée indéterminée. J'ai passé tout de suite la parole à Jérémy pour qu'il nous présente un petit peu ces nouveautés. Bonjour à tous, alors l'édition 2016 de la Photokina est clairement placée sous le signe de l'innovation et comme le disait Bruno, avec une superbe nouveauté qui est le GH5, donc qui va arriver au premier semestre 2017. Le GH5 va venir avec des caractéristiques photo et vidéo qui sont en net progrès, puisque pour donner quelques détails, le GH5 va permettre de filmer en 4K 60 images par seconde, d'enregistrer directement en 422 10 bits en 4K, et pour la partie photo, on va être sur des capacités au-delà de la 4K, puisqu'on va être sur de la 6K photo 30 images par seconde et de la 4K à 60 images par seconde. Et du coup, est-ce que tu as une idée du prix de ce GH5 ? Alors le prix du GH5 est encore à l'étude. Là aujourd'hui le produit est encore en développement, c'est en finalisation, donc ça arrivera lors de l'annonce produit qui arrivera sur 2017. On va avoir 3 objectifs en fait qui vont arriver en même temps que le GH5, qui ont été annoncés donc toujours dans ce partenariat avec Leica pour fêter les 15 ans du partenariat Leica Lumix. Donc 3 optiques, la première c'est un zoom ultra grand angle 8-18 mm f2.8.4. Le deuxième c'est un 12-60 f2.8.4 toujours. Et un téléobjectif 50-200 mm f2.8.4 à nouveau. D'une manière générale, gamme optique hybride, ce matin lorsqu'on a annoncé le G80 sur le forum, c'est un petit peu râlé parce que la question se pose toujours un petit peu, pourquoi acheter un hybride plutôt qu'un réflexe pour 800 €? C'est vrai qu'hormis la compacité du produit, des produits hybrides qui est vraiment l'argument principal d'acheter un hybride aujourd'hui, on arrive sur des écosystèmes qui sont très compacts, que ce soit sur le boîtier et également sur la partie optique. On a aujourd'hui sur les hybrides de vrais arguments. Le premier par exemple va être la vitesse de l'autofocus. Chez Panasonic, on a un autofocus très rapide, autofocus DFD, donc qui va mesurer très rapidement la distance entre l'optique et le sujet. Donc on a des mises au point qui sont très rapides. Un autre argument va être évidemment, et là c'est le vrai fil rouge des gammes Panasonic, c'est la 4K. Avec la 4K d'un côté vidéo, mais également la 4K photo, puisqu'on va pouvoir désormais extraire avec nos appareils hybrides, extraire cette photo depuis le flux vidéo qui est généré à 30 images par seconde. On va avoir également la visée OLED qui est de très belle qualité, une visée OLED qui va permettre d'avoir un rendu couleur qui est très bon et également une visée très précise. Mais du coup, je vois chez mes lecteurs que à peu près 25% d'entre eux sont intéressés par la 4K, ce qui fait donc 75% qui n'en ont absolument rien à faire. Pourquoi cette insistance sur la 4K de la part de Panasonic ? Alors, insister sur la 4K, il y a une vraie volonté derrière de la part de Panasonic. La 4K, c'est un fil rouge pour maintenant, mais aussi pour le futur, puisqu'à horizon 2020, tu le disais Bruno, on a pour ambition de pouvoir aller sur du 8K. Alors la 4K déjà aujourd'hui, très concrètement, qu'est-ce que ça permet ? En vidéo, évidemment, ça permet de filmer dans une qualité qui est 4 fois supérieure à la Full HD. Mais sur la partie photo, ça permet beaucoup de choses. Sur la partie photo, on va pouvoir extraire ces photos depuis le flux 4K. Ça va aussi permettre d'autres choses. Par exemple, on a une fonctionnalité qui s'appelle le post-focus, qui va permettre d'effectuer la mise au point après la prise de vue. Et on a également décliné de notre technologie 4K le focus stacking, qui va permettre de combiner en fait les zones de mise au point à partir du post-focus. Question collégiale, et pour y répondre, Eric Novell, directeur général de Panasonic France, nous a rejoint. J'ai beaucoup embêté Jérémy sur les comparaisons entre Panasonic et Sony, puisque ce sont des produits qui souvent sont assez similaires et qui technologiquement sont souvent mis en avant. Et justement, on est en 2016 et je trouve ça très intéressant de voir que ce sont entre guillemets 2 électroniciens qui ont pris la tête au niveau des recherches et des propositions technologiques. Donc comment, du côté de chez Panasonic, on voit ça ? Je pense que déjà il y a une grosse partie d'évolution électronique liée au traitement d'image, donc avoir un panel de produits, je pense que c'est un gros avantage pour un électronicien ou un généraliste. Également le fait d'être sur de nombreux marchés, c'est dans l'esprit marketing, je pense qu'il y a une grosse remise en cause. On sait que la photo est quand même
c'est un secteur assez conservateur. Et donc ça, je pense que les électroniciens amènent cette nouvelle façon de voir, d'évoluer très rapidement sur une technologie qui était un petit peu plus conservateur, en tout cas dans l'esprit. Donc voilà, je pense que c'est le cas aussi pour Sony et Panasonic. Je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui, les électroniciens ont une vraie force d'innovation de par, l'écoute des consommateurs, mais aussi tous les efforts de R&D qui sont faits et issus de nos milieux professionnels, qu'on va décliner en fait aussi dans nos gammes grand public. Donc du coup, aujourd'hui, face caméra, tu peux dire au lecteur que contrairement à notre électronicien qui vient de Corée et qui est absent cette Photokina, et qui pourtant a fait de grandes annonces il y a 2 ans, Panasonic s'engage encore pour très longtemps dans la photo. Et que ce n'est pas juste un marché comme un autre que vous pourriez quitter du jour au lendemain. Non, Panasonic non seulement investit sur la photo, on le voit, il y a quand même 3 nouveautés sur ce salon et des nouveautés qui sont importantes. Donc c'est pour les 2 prochaines années. On a en plus une échéance en 2020, donc on peut se projeter déjà à 3-4 ans, qui est très importante avec les Jeux Olympiques, et Panasonic est partenaire des Jeux Olympiques. On annoncera une flopée de nouveautés aussi bien dans la photo que dans les autres produits pour 2020. Donc on a vraiment une vision long terme et on associe de toute manière le mix au développement de tous nos produits dans la gamme image. Donc c'est vraiment un point essentiel et notamment en France où Panasonic a une position très forte sur le marché.